Alors il est vrai que depuis l'évangélisation des temps premiers, qui date peut-être de 2014 ou 2015, lorsqu'on a commencé à parler de la blockchain et évangéliser, les startups n'existaient pas, ou pro. L'environnement et l'écosystème étaient quasi inexistants, si ce n'est qu'effectivement il était quand même très actif autour de Bitcoin, Ethereum et autres communautés. Depuis, les temps ont changé. Il est vrai que la première disruption qui était annoncée était celle de la finance. D'aucuns disaient que tout le monde allait disrupter, allait disparaître, bref, l'esprit libertarien qu'on a encore nommé encore aujourd'hui, au moins via toi, est toujours vivant, c'est vrai. Par contre, bon, c'est vrai qu'il y a la réalité économique et la réalité des faits qui font qu'aujourd'hui, on se dit que, et on constate que certaines blockchains sont peut-être plus adaptées ou pas à certains usages. Ça, moi, je prends pas, j'ai pas parti pris, je prends pas parti. Je ne veux pas déclencher la guerre des chapelles entre les différentes blockchains, qu'elles soient publiques et ou privées, ou voire hybrides. Simplement, ce que je voulais simplement dire, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la finance s'est appropriée les technos, que l'on renomme aujourd'hui DLT, pourquoi pas, enfin au moins au niveau de l'Europe déjà. Dans tous les cas, ça reste de la blockchain, c'est vrai. Richard nous prouve, grâce à cette techno et à son savoir, à son équipe, qu'effectivement on peut développer la blockchain dans d'autres domaines d'activité. Ce sont des cas d'usage très concrets et qui travaillent. Les mini-bons ont été un exemple parfait, c'est vrai, pour le paysage franco-français, mais bien au-delà. Je crois qu'à partir du moment où il va se mettre en place, on saura prouver aux autres, donc à la communauté au moins proche européenne, qu'on sait faire les choses dans le domaine des blockchains, qui ont comme disait Pierre tout à l'heure, avocat, déclenché beaucoup d'écrits et beaucoup de choses en tous sens. On a dit tout et n'importe quoi à ce sujet. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives en cours, et pas seulement dans la finance. Donc, pour revenir à ce que je disais, on disait que la finance allait être la première industrie disruptée, mais ce n'est pas le cas, parce que la finance s'approprie la techno. Et donc je crois que là, on repart à l'envers, ça veut dire que c'est la finance qui va donner ses règles, qui va dicter ses règles. Par contre, dans d'autres industries, et tu sais, elles sont nombreuses, en particulier l'assurance, là, il va y avoir des disruptions beaucoup plus, non pas forcément graves, de n'importe quel côté on se place, mais forcément beaucoup plus délicates d'un niveau sociétal, d'un niveau humain. Ça, c'est clair. La finance est la première cible, mais en fait, la blockchain a contourné la cible. Et elle n'a pas fait comme le Titanic, elle n'avait pas les droits sur la finance, elle a contourné. Et là, elle tape dans l'assurance et elle va ensuite vers les industries. Et dans les industries, on trouve des usages aujourd'hui très, très concrets, dans le domaine des objets, par exemple, Internet des objets, objets et Internet des objets, et puis également dans d'autres domaines de la reconnaissance et l'authentification d'identité. On a vu dans un exemple récent, là, entre BNP et Arkea et Mutuel. Et puis dans tout ça, beaucoup de cas d'usage se développent et beaucoup de startups émergent. Donc nous, chez France BlockTech, parce que je suis là pour représenter notre écosystème, beaucoup de startups travaillent aujourd'hui sur de nombreux projets, pas forcément dans le domaine de la finance. Beaucoup de porteurs de projets se déclarent vouloir lancer des startups dans différentes activités, et c'est un bien pour notre économie, je pense. Mais il faut savoir également qu'on a des gros problèmes au niveau de normalisation. L'AFNOR nous a transmis via ISO, qui venait elle-même via ASX, donc l'Australie, et donc c'est jamais très loin de la société des AH dont on parlait tout à l'heure. Il nous vient donc une demande de normalisation de la blockchain et des blockchains en règle générale. Donc l'AFNOR va créer à partir de la semaine prochaine un comité, on dirait un comité des sages ou d'expertise, autour des futures normalisations exigées, ou tout au moins demandées par l'Australie. Ce qui veut dire qu'au niveau global, donc au niveau mondial, il va falloir qu'on crée un comité des sages pour en parler. Donc ça veut dire que bien évidemment au niveau de la France, on a été partie prenante chez France BlockTech, mais très rapidement, on veut élargir le cercle et on convie tout le monde à venir à l'AFNOR, parce qu'il faut qu'on parle de ça, il ne faut pas non plus qu'on soit les dindons de la farce, et que, comme dans le même domaine du web ou dans d'autres domaines passés, la France devienne le suiveur et non plus le leader, ce qui serait quand même dommage. Voilà. Je voulais simplement également faire une parenthèse quant à la FNTC, qui est très impactée, bien évidemment, en tant que tiers de confiance, par les blockchains en règle générale. Suite à sa conférence, sur laquelle d'ailleurs Richard était présent, il y a eu une initiative qui a été mise en place, donc une commission liée au blockchain, enfin la problématique blockchain comme il la nomme, et donc la FNTC travaille sur ce sujet, entre autres. Voilà. Et puis quant à l'authentification, ou je dirais le contrôle d'identité, ou le contrôle du circuit des objets ou des paiements liés au blockchain, quelles qu'elles soient, publiques ou privées, certaines professions, je dirais, réglementées, et là je n'aimerais pas lesquelles, ça reste encore sous le sceau du secret, travaillent sur effectivement pourquoi pas des développements au sein de certaines blockchains pour pouvoir authentifier et tracer des identités et des objets qui seraient soit vendus, soit c'est gratuit.
Voilà, donc il y a plein de choses dans le désordre qui se font au niveau des initiatives, mais là, je pense qu'on ne manque pas de cas d'usage à venir.